coordonnateur du programme Accès équitable à la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, Monsieur le directeur général du Centre national de qualification professionnelle, Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices et de structures de formation, Mesdames, Messieurs, chers apprenants. J'éprouve un réel plaisir et une grande satisfaction à réceptionner aujourd'hui ce lot de 6 unités mobiles de formation qui, à coup sûr, permettront de contribuer significativement à l'élargissement de la formation professionnelle dans notre pays. En effet, depuis le début de la réforme du système de formation professionnelle et technique, enclenchée à la suite des assises de 2001, l'État du Sénégal s'est engagé dans un vaste programme de construction, de réhabilitation et d'équipement des structures de formation professionnelle. Les programmes mis en œuvre depuis 2012 ont permis de multiplier par 2 les effectifs d'apprenants dans le système de formation professionnelle et technique. C'est ainsi que sur la période 2012 à maintenant, ces effectifs sont passés de 37 516 à 82 746 sur instruction du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Dans la même période, l'accès s'est aussi amélioré, on le sait, à travers l'intégration de l'apprentissage traditionnel dans le dispositif global de la formation professionnelle et technique. Cette politique, qui est en parfaite adéquation avec le plan Sénégal émergent, cadre de référence des politiques publiques, a permis de renforcer la formation des apprentis, d'améliorer leur employabilité et d'assurer une meilleure compétitivité des entreprises artisanales. Et là aussi, cette politique favoriser la promotion des métiers et permis aux jeunes ayant choisi la formation par apprentissage d'atteindre des niveaux de qualification normés et reconnus, donnant droit à des certifications appropriées pour une meilleure insertion professionnelle. Ainsi, l'effectif des apprentis formés est passé de 10 010 apprenants en 2012 à 8 425 en 2017. Parallèlement, le nombre d'ateliers de maîtres d'apprentissage est passé de 120 en 2012 à 543 en 2017. C'est dire les efforts ô combien importants qui ont été consentis par l'État du Sénégal pour améliorer le taux d'accès à la formation professionnelle et technique à travers le système de formation professionnelle formelle et la formation par apprentissage. Ces efforts, quoique importants et significatifs, ne suffisent certes pas à corriger les disparités et favoriser une plus grande équité dans la satisfaction de la demande et du besoin en formation. Les unités mobiles de formation que nous venons de réceptionner constituent une réponse innovante à la satisfaction de la demande d'accès à la formation professionnelle et technique, notamment des personnes pénalisées par leur éloignement ou par des contraintes discriminatoires. Elles sont surtout, ces unités, destinées à dispenser une formation courte et qualifiante, en particulier aux populations rurales vivant dans des zones difficiles d'accès, mais également habitant des zones où les effectifs à former ne justifient pas tout de suite la construction de centres de formation. Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais donc, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, remercier l'Union européenne qui, à travers le Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et des personnes déplacées en Afrique, a financé cet important programme. Mes remerciements vont aussi à l'agence d'exécution. Je veux citer l'agence LuxDev qui met en œuvre la composante accès équitable à la formation professionnelle du programme Développer l'emploi au Sénégal. La coopération luxembourgeoise avec son agence LuxDev est un partenaire privilégié du Sénégal en général et du ministère de la formation professionnelle en particulier, qu'elle accompagne avec des projets structurants pour relever le taux de qualification professionnelle au sein de la population sénégalaise. LuxDev mérite tout à fait la confiance de l'Union européenne pour mettre en œuvre un tel programme.
Il s'agit bien à travers ce programme de renforcer la compétitivité des entreprises et l'employabilité dans les zones de départ de l'immigration irrégulière. En choisissant comme zone d'intervention les régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tamba, une bonne opportunité offerte au secteur de la formation professionnelle d'équilibrer les réponses à la demande de formation professionnelle. Je voudrais à présent donc m'adresser aux chefs d'établissement et personnel des centres de formation, dépositaires de ces unités mobiles de formation. Je vous exhorte à en faire un bon usage, d'en assurer l'entretien et la maintenance à la grande satisfaction des populations cibles bénéficiaires des formations.